Erev Tov, Mevorach, Birjut, Moray, Verabotai. Bezrat Hashem, Itbarach, ce soir, on va étudier la parashat Hashavua, parashat Kitissa, et la parashat qui s'associe à notre parashat, la parashat Para. Un grand lien entre la parashat Kitissa et la parashat Para, c'est que dans la parashat Kitissa, on mentionne la faute du veau d'or, et la parashat Para, qui est parashat Chukat, au sujet de Paradouma, là-bas les Chachamim, les Chazal nous ramènent que la vache, c'est la maman du veau. Donc la maman, quand son enfant, il salit, il fait toutes sortes de bêtises, c'est la maman qui vient pour réparer et nettoyer. Alors donc la para Adouma, elle vient rectifier, elle vient réparer et nettoyer la faute du veau de son fils. Comme nous disent les Chachamim, Tavo ha'em vetekaner tzoat bena. La maman qui vient pour nettoyer la saleté que son fils a causée. Et donc, c'est un grand lien entre les deux parachiotes. Et Bezrat Hashem, dans le shiur, on va essayer encore d'approfondir encore plus dans ce lien. Tout d'abord, on va se focaliser sur notre paracha. Notre paracha, on a 4 chapitres, le Perek Lamed, Lamed Aleph, Lamed Bet et Lamed Gimel. Le premier chapitre de la paracha, Perek Lamed, on parle des bénis Israël, de la cotisation du Machatzit HaShekel, comme on a lu il y a quelques semaines, 3 semaines. Ensuite, suite à la Machatzit HaShekel, on continue l'ordre d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, comment construire le Mishkan. Moshe Rabbeinu, il doit ordonner au bénis Israël la cotisation, il doit se trouver des Chachmelev, des professionnels en la matière, des personnes qui vont pouvoir construire et fabriquer le Mishkan qui nécessitait une grande sagesse. Le premier, c'est Betzalel ben Uri ben Chour, c'est quelqu'un qui était Asher Milleti Roi Chachma, qui avait une grande sagesse, parce que pour construire le Mishkan, il faut une grande sagesse. Ensuite, on nous demande Vaidaber Hashem el Moshe lemor ve'asita kiyor nechoshet. On parle de la fabrication du kiyor, donc du lavabo, du robinet, qui vient pour faire Netilat Yadayim, pour que les Kohanim se fassent Netilat Yadayim et Raglaim, pour qu'ils se purifient avant leur travail. Ensuite, on a la préparation du Shemen HaMishra. Shemen HaMishra, une huile qui est très spéciale, dont on a l'interdiction de la fabriquer nous-mêmes selon les mesures qui sont écrites dans cette paracha, parce que Shemen HaMishra, il servait à sanctifier les Kohanim. Quand un Kohen venait pour faire partie du travail au Beth Amikdash, il fallait lui faire le Shemen HaMishra, il fallait lui mettre de l'huile dessus. La même chose pour les Kelim, donc tous les éléments et tous les ustensiles qui étaient nécessaires dans le Beth Amikdash, on devait leur faire la Mishra avec le Shemen HaMishra. Ensuite, on a la Ketoret. Donc, ça fait partie, dans les parachiotes précédentes, on a vu le Mishkan, les Kelim, mais maintenant on rentre dans les détails. On voit le Shemen HaMishra, et on voit les Ketoret qui étaient faits tous les jours, Machatzito Baboker, Machatzito Baerev. Tous les jours, quand on lit Pitoum Ketoret, ce sont les Ketoret, c'est les Samemanim qu'on faisait monter leur fumée, leur bonne odeur dans le Mishkan. Ça, c'est le Perek Lamed. Ensuite, dans le Perek Lamed Bet, on a la fameuse faute du veau d'or. Vayar ha'am ki boshesh Moshe laredet min ha'ar. Les bénis Israël, Moshe Rabbeinu les a quittés pour monter suite au Aseret HaDibrot, aux 10 commandements, Mahamad Har Sinai. Moshe Rabbeinu, le lendemain, Zayin Besivan, il monte dans le mont Sinaï et il reste 40 jours, jour et nuit, sans boire ni manger, sans dormir. Il était collé à Kadosh Baruch Hu pour apprendre la Torah chez Birtav, la Torah écrite, la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Et même ce qu'un petit talmide, dans toutes les générations, il va faire un chidouche, une question, une belle réponse, tout a été enseigné à l'Achal et Moshe Misinaï. Tout a été enseigné dans ces 40 jours. Mais voilà, Vayar ha'am ki boshesh Moshe. Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit que
il doit monter 40 jours pleins. C'est-à-dire, eux, ils ont compté à partir du moment où il est monté. Mais quand il est monté au Har Sinaï, c'était déjà, la journée a déjà commencé. Donc, eux, ils ont compté selon le temps le moment où il est monté. Donc, les 40 jours chez eux se sont arrêtés plus tôt. Mon cher Rabbeinu, il leur a dit non, 40 jours, c'est 40 jours pleins. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il est descendu plus tard. Et voilà qui était l'erreur. C'était une erreur de quelques heures où les bénis Israël, ils ont dit, mais mon cher Rabbeinu, il est censé descendre. Mais hayalo, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Satan leur a montré le lit de mort de Moshe Rabbeinu, il leur a fait une irbouvia, il les a éblouis, il les a troublés, et ils ont fait la faute du veau d'or, ils sont allés chez Aaron à Cohen, ils ont pris toutes les boucles d'oreilles des femmes, etc., pour fabriquer le veau d'or, comme tout le monde connaît. Moshe Akadosh Baruch Hu, il y a une grande colère, et il dit à Moshe Rabbeinu, je vais exterminer ce peuple. Regarde ce qu'ils me font, regarde quelle faute, regarde comment ils me lâchent. Ils sont partis, ils ont lâché ma royauté, ils sont partis se faire un Hegel, un veau. Et là, on a la fameuse prière de Moshe Rabbeinu, une prière qu'on récite à tous les jeunes, chaque jeune de Ham Israël, chaque moment où les bénis Israël, ils ont besoin ils ont des tsarot, et on prie à Kadosh Baruch Hu, on lit ce passage de cette paracha dans tous les jeunes. Vaïchal Moshe et Pene Hashem Elokav, Moshe qui vient demander le pardon devant Akadosh Baruch Hu. Vayomer lama Hashem yechere apecha be'amecha asher hotzeta me'eretz Mitzrayim bechoach gadol u'bet chazaka. Ensuite, Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Il pardonne au béni Israël par la prière de Moshe Rabbeinu. Vaïnachem Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est mitnachem à la ra'a asher diber lasot le'am. Et donc, Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de fabriquer des autres tables de la loi puisqu'il les a cassées. Quand il a vu ce qui s'est passé, il les a cassées. Ça aussi, il faut qu'on se pose la question, pourquoi il y a besoin de casser? Mets les deux côtés, demande pardon, et après on réutilise les louchot. Pourquoi il y a besoin de casser les louchot? Ensuite, il y a une chose intéressante qui se passe dans cette paracha. Moshe Rabbeinu, comme dit Rashi, il voit que c'est Sha'at Ratzon. Kadosh Baruch Hu, il est à l'écoute. C'est une heure à ne pas rater, un moment à ne pas rater. Kadosh Baruch Hu est à l'écoute des bénis Israël. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il demande à Kadosh Baruch Hu, Har'enina et kevodecha. Montre-moi ton honneur. Je veux te percevoir. Je veux voir ta grandeur. Il lui répond à Kadosh Baruch Hu, impossible. Lo ir'ani ha'adam v'chai. Il n'est pas possible pour un humain, pour un être humain, de me voir. Alors il lui dit à Kadosh Baruch Hu, mais tu sais quoi? Je vais pouvoir te montrer d'une certaine manière, une certaine facette de ma grandeur. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Melamed shenit'atef à Kadosh Baruch Hu kemo shaliach tzibur. Kadosh Baruch Hu il a dit, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il lui montre? Il lui montre un shaliach tzibur. Kadosh Baruch Hu il se met le talit et les tefilin comme un shaliach tzibur. Et qu'est-ce qu'il fait? Kadosh Baruch Hu récite les 13 midot de miséricorde. Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Bechanun, Erech Apayim, Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed Ha'alafim, Notzer Avon, Vafeshach Vechata Benek. Il lui montre la prière que les bénis Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, sache, mon cher Rabbeinu, que lorsque les bénis Israël vont fauter, et les bénis Israël, ils auront des tsarot, et ils n'auront plus assez de mérite de leur père, parce que tant qu'il y a du Zchut Avot, tant qu'il y a encore du mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors Akash Baruch Hu, il dit, c'est vrai qu'eux, ils ne méritent pas. Mais pour la promesse que j'ai faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je vais les épargner. Mais il y a des moments où il n'y a plus de Zchut Avot. Ils ont tellement utilisé le mérite, ils ont tellement fauté qu'on a tellement utilisé le mérite des patriarches, et donc il n'y a plus de Zchut Avot. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, je te donne quand même un remède, quand même un médicament, que même dans des moments où il n'y a plus de Zchut Avot, il n'y a plus de possibilité de protéger l'âme Israël, qui récite la prière que je fais, qui fasse comme moi, que le Shaliach Tzibour y vienne devant l'assemblée et qui récite les 13 mesures de miséricorde, Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Bechanun, et je leur pardonne. Un passage qui est étonnant, qu'est-ce qu'il a à voir dans notre paracha? Comment se fait-il la question de Moshe Rabbeinu
Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il voulait voir Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas apprendre des prières. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, oui, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il lui montre? Les 13 midot. Qu'est-ce qui se passe dans ce dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu? À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu atteint une dimension très spirituelle, puisque quand il descend, il va sortir sa tente du machané, du village, de l'habitation avec les béné Israël. Il va se mettre loin Alpaï Mama, parce que la Kedusha, où Moshe Rabbeinu a atteint par rapport à la Toum'a, que les béné Israël ils sont descendus à cause de la faute du veau d'or, ils ne pouvaient pas être en même temps, ne pouvaient pas habiter ensemble, parce que la tente de Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu venait lui parler de sa tente, tant qu'il n'y avait pas le Mishkan qui a été construit 6 mois après, Rosh Chodesh Nissan. Alors, en attendant, Moshe Rabbeinu sortait du périmètre où les béné Israël s'étaient installés dans le désert, et à tel point, la Kedusha de Moshe Rabbeinu était élevée, c'est qu'à la fin de la paracha, dans la Aliyat Maftir, là-bas, il est écrit dans la Torah que quand Moshe Rabbeinu s'approchait des béné Israël, il était obligé de mettre un masvé. Un masvé, c'est-à-dire un voile pour cacher la lumière qui sortait du visage de Moshe Rabbeinu. La Kedusha qu'il y avait dans le visage de Moshe Rabbeinu était obligé d'être caché par un masvé, et donc c'est comme ça que Moshe Rabbeinu est arrivé à une telle dimension. Voici les sujets évoqués dans notre paracha. Alors on voit beaucoup de sujets mélangés. On voit la préparation du Mishkan, du Shemena Mishra, du Kiyor, du Ketoret. Ça, c'est ce qui concerne le Mishkan, le travail divin des Kohanim. Ensuite, on voit la faute du veau d'or. Ensuite, on voit les 13 midot. Donc, ce qu'on va tenter ce soir de comprendre, comment tous ces sujets s'accordent, comment tous ces sujets se rassemblent. Il faut qu'on assemble aussi, qu'on ajoute aussi, qu'on associe la parashat para, la para Adouma, qu'on va lire aussi ce Shabbat. D'abord, on va se focaliser sur la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est, à mon avis, c'est évident que c'est le sujet le plus central dans cette paracha. Parce que la faute du veau d'or, il faut savoir que ce n'est pas seulement à une certaine période, il y a eu les béné Israël, ils ont fauté, ils ont demandé pardon et c'est fini. La faute du veau d'or, c'est une faute qui nous accompagne pendant toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et comme ça, Rashi dit dans la paracha. Rashi dit dans le Pérec, Lamed Bet, Pasuk Lamed Dalet. Là-bas, le Pasuk, il dit Ve'ata alech neche et ha'am el asher dibarti lach ine mal'achi elech lefanecha ubiom fokdi ufakati alehem chatatam. Il dit Rashi Ata shamati elecha milechalotam yachad. Il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, je suis d'accord de ne pas anéantir le peuple et de le laisser vivre, même s'il y a eu une grande perte. Il y en a beaucoup de personnes qui sont mortes suite à la faute du veau d'or, par 3 manières. D'abord, les Lévi'im, ils ont pris leurs épées et ils couraient dans le machané, dans le village, d'un côté à un autre, et tous ceux qui ont fauté dans la faute du veau d'or, ils ont été tués. Ça, c'était une manière de punition. Deuxième manière, il y avait une maguefa, une épidémie. Et troisième manière, Moshe Rabbeinu, il a pris le veau d'or et il a brûlé. Et il a pris les cendres et il a fait boire tous les béné Israël. Et celui qui a fauté, alors c'était comme la sota. La sota, quand on a un doute sur la femme qui est sota, est-ce qu'elle a eu des relations avec un autre ou elle n'a pas eu des relations avec un autre? Et on ne sait pas, ce qui s'est passé. Alors la Torah nous donne un test. Prends un parchemin avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, brûle-le. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord de brûler son nom pour le Shalom Bayit. Mélange-le dans de l'eau et fais boire la femme. Si elle a fauté,
alors donc il va se passer tout ce que la Torah a dit au sujet de la sota. Et c'est ce qui s'est passé avec les Béné Israël. Ceux qu'on ne savait pas, ceux qu'on savait avaient Dim Be'atra'a, alors les Lévi'im, ils sont venus, ils ont tué. Ceux qu'on avait un doute, alors il y avait l'eau avec la cendre comme la sota. Et ceux qu'on ne savait pas du tout, alors il y avait une épidémie, c'est entièrement Cheshbon Shammai. Il y avait 3 manières de punition. Mais Béné Israël, ils sont restés quand même. Mais il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi Ubeyom Pokdi Ufakadti Alehem Chatatam? Et le jour où je vais les compter, les jours où je vais m'adresser à eux, je vais aussi compter cette faute. Il dit Rashi, et tamid, toujours pour toujours, que shefkod alehem avonotehem, lorsque les bénis Israël vont fauter d'une manière ou d'une autre, ufakadi alehem me'at mina avon azeh shar avonot. Sache, il dit à Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, que la faute du veau d'or, je l'associerai à chaque fois. Quand les bénis Israël ils vont fauter, pour l'instant, s'ils ont fait tchouva, je les laisse. Mais sache que s'ils vont refauter à nouveau et ils vont faire encore des erreurs, je rappellerai toujours l'erreur de Chet HaEgel. La faute du veau d'or sera rappelée pour toujours. Ve'en pour Anout Baal Israël, et il n'y aura pas de punition et de tsarot sur Béné Israël, she'en baktsat mipira'on avon HaEgel, qu'elle vient aussi pour et pour avoir kaparat avonot sur le Chet HaEgel. Si on a des tsarot aujourd'hui, c'est aussi en partie par la faute du veau d'or. Donc, le sujet de la faute du veau d'or, ce n'est pas quelque chose qui était momentané, qui était à une certaine époque, qui fait partie de l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on a le Chet HaEgel qui se trouve parmi nous, et donc on doit savoir comment un juif doit s'adresser et comment un juif doit percevoir cette faute et quel est le travail d'un juif pour pouvoir relever et pouvoir éloigner la pouranout qui doit venir du Chet HaEgel. Quand j'ai commencé à étudier la paracha pour préparer le shiur, je me suis posé des questions que, à mon avis, chacun de vous vous êtes posé, des questions qui sont très logiques, pas des questions compliquées, des questions qui sont vraiment dans la logique. Tout d'abord, la faute du veau d'or, elle est très étonnante de la part de Béné Israël. Béné Israël, on parle d'une génération qui était en Égypte, un esclavage terrible, des conditions de travail inimaginables. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il fait 10 plaies. Il les fait sortir d'Égypte. Il fait baisser Paro Melech Mitzrayim, celui qui les a attrapés, mais même peut-être Sha'aretuma, il les a attrapés à tous les niveaux. Et Akadosh Baruch Hu l'a fait tomber. Kiryat Yamsouf, arrivé à Mahamad Ar-Sinaï, Akadosh Baruch Hu qui descend, toute la création qui est choquée, qui est traumatisée par la descente d'Akadosh Baruch Hu sur ce monde. Akadosh Baruch Hu, il donne les commandements. Moshe Rabbeinu, qui monte dans le Har Sinaï, et seulement 40 jours plus tard, les bénis Israël, ils fautent. Mais dans quoi ils fautent? Dans la Avodah Zarah. Avodah Zarah qui veut dire, Akadosh Baruch Hu, tu es plus le Dieu. Maintenant, le Dieu, c'est un morceau d'or en forme de veau qui ne vit même pas, que c'est nous qui avons fabriqué. C'est vraiment absurde. Comment est-ce possible, les bénis Israël, qui fautent dans une telle faute? Si encore c'était quelqu'un qui n'a pas vu Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui n'a pas grandi dans la Emouna, qui a grandi loin de toute notion d'Akadosh Baruch Hu, encore ça peut se comprendre. Qu'il se fasse des idoles, comme on voit aujourd'hui, qu'il y a des Avodah Zarah, les personnes, ils fabriquent une Avodah Zarah, et voilà, maintenant c'est mon Dieu. Mais si c'est toi qui l'as fabriqué, alors comment c'est ton Dieu? Alors je peux comprendre, mais les bénis Israël, qui étaient à un niveau immense, un niveau géant, la Gemara, elle dit dans Masechet Shabbat, dans la page 88, que depuis l'époque de Adam Arishon jusqu'à le Mahamad Ar-Sinaï, les bénis Israël, ils avaient une Zohama. Une Zohama, ça veut dire une tâche spirituelle, une tâche, une saleté. Depuis que Adam Arishon, il a fauté, que le Nachash, il a donné la Zohama dans Chava, et Chava, elle a influencé Adam Arishon, il y avait une Toum'a, une impureté
qui était chez l'homme et qui était chez les bénis Israël jusqu'au moment de Mahamad Arsinaï. Et quand ils étaient devant Mahamad Arsinaï, quand il est descendu, ça a nettoyé cette Zohama. Cette Touma, elle est partie. Donc, on ne peut pas comprendre. Comment est-ce possible? Voilà, donc maintenant, vous êtes propre. Encore tout ce chemin jusqu'à aujourd'hui, vous avez cette Zohama. Mais maintenant, la saleté, elle est partie, la Touma, elle est partie. Et 40 jours plus tard, vous fautez. Non seulement ça, c'est que c'est étonnant. Moshe Rabbeinu, il leur dit 40 jours. 40 jours, je dois être en haut. Donc, il est monté le matin du Zayin Sivan. Et donc, le Yud Zayin Tammuz, 40 jours plus tard, il est censé descendre. Mais il ne descend pas. Alors, tu ne vas pas te dire une seconde, attends, mais peut-être qu'il a dit 40 jours entiers. Comment ça vient à l'esprit de ne pas au moins trouver une certaine explication? Non, si Moshe Rabbeinu, il n'est pas là, ça y est, il est mort, Akadosh Baruch Hu n'existe plus, il faut faire Avodah Zara, on fait un veau, Vegamaron. On n'arrive pas à comprendre, mais peut-être qu'il va arriver dans quelques heures, et c'est la vérité. Mon cher Rabbeinu, quand il a dit 40 jours, il a dit 40 jours pleins, pas seul pas, on ne compte pas la première journée. Donc la faute par rapport au béné Israël, elle est incompréhensible. Par rapport à Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu aussi, on ne comprend pas. Kadosh Baruch Hu, il sait que les béné Israël, ils vont être troublés par le Satan. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas descendre Moshe une demi-journée avant? Il lui a dit, monte 40 jours. D'accord, maintenant tu vois que les béné Israël, ils fautent. Ben, fais descendre Moshe Rabbeinu plus tôt. Il s'agit de quelques heures. Pourquoi tu as besoin de le tenir, de le laisser 40 jours? La Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu en mevi takala l'idée de tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il ne ramène pas une embûche, une faute. Il ne laisse pas le Yetzirara s'emparer des tzadikim. Et non seulement ça, même les behemoth des tzadikim. Elle raconte la Gemara dans Masechet Choulin que même les animaux de tzadikim, ils mangent kasher. Le Hamor chez le Rabbi Pinchas Ben Yair, l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, il mangeait de la nourriture qu'on avait prélevé les terumot et maaserot. Donc, à Kadosh Baruch Hu, tu as les béné Israël, ils t'ont suivi. L'erter hacharai bamidbar be'eretz lo zerua. Ils ont couru après toi. Moshcheni acharecha narutza. Et tu ne peux pas leur faire un petit cadeau 6 heures plus tôt, quelques heures avant, fais descendre Moshe Rabbeinu. Donc, on ne comprend pas la faute du veau d'or, ni par rapport au béné Israël, ni par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et une plus grande question par rapport à Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, il vient chez Aaron HaKohen, il dit Lo yadanu mehayalo. Où il est Moshe Rabbeinu? On ne sait pas ce qui se passe avec lui. Et Aaron HaKohen, il leur dit allez chercher l'or, et il lance. Et Aaron HaKohen, c'est lui qui a fabriqué le veau, il leur a fait je vais faire un misbéa. Aaron HaKohen, il peut fauter dans une telle faute. Donc, on a des questions qui sont très très fortes, et on va essayer de comprendre. Dans tous les Mefarshim, il se pose la question, que ce soit le Malbim, que ce soit Don Yitzhak Abarbanel, que ce soit le Ramban, le Ibn Ezra, que ce soit le Al-Shich HaKadosh, tout le monde se pose des questions, que ce sont des questions, se pose tout de suite la question. Comment les béné Israël ont pu fauter dans la faute du veau d'or? On va commencer par le Malbim. Le Malbim, il dit qu'il faut trouver un limud zchut, il faut trouver une explication qui va peut-être expliquer le comportement des béné Israël. Il ne va pas justifier, mais il va peut-être expliquer. Limud zchut, les kaf zechut. Comment on peut être dans les kaf zechut, les béné Israël qui ont fait une telle faute? Il dit le Malbim au nom du Kuzari, Rabbi Yehuda Alevi. Il dit comme ça, une explication intéressante. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il est descendu au Har Sinaï, alors il est descendu avec son trône. Il n'est pas descendu seulement avec son trône et toute la Pamalia Shelmala, et toute l'armée et tous ses serviteurs d'en haut. Donc il y avait les anges et il y avait le trône. Les anges,
ils avaient Pene Adam. Les anges, ils avaient un visage d'enfant, d'homme, d'humain. Et ils étaient avec des ailes. Le trône d'Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit dans Yechezkel Hanavi, Maaseh Merkava, comment Yechezkel il a vu le char d'Akadosh Baruch Hu, il y avait des animaux qui étaient des visages d'animal dans les quatre coins du trône. Il y a le lion et il y a aussi le taureau, le shor. Alors il dit le Malbim que quand Akadosh Baruch Hu il est descendu au Har Sinaï, alors il y avait deux types de personnes qui ont vu différemment la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait les tzadikim et il y avait les pshutim, les juifs simples. Les tzadikim qui sont d'un niveau me'al hateva, au-dessus de la nature. Donc eux, ils ont vu les anges qui étaient au-dessus du trône. Des anges qui avaient péné Adam, qui étaient avec le visage de l'homme et avec les ailes, que les ailes veulent dire voler au-dessus de la nature. Par contre, les pshuté Aham, les gens qui sont simples, alors eux, ils n'ont pas le srout de voir, eux, ils ne sont pas au-dessus de la nature. Eux, ils font partie de la nature, eux, ils sont bema'alach hachaim. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les animaux, ils ont vu la nature, ils ont vu le teva. Pas me'al la teva, les anges avec les ailes, c'est me'al la teva, c'est ce qui montre, ce qui vole. Mais les animaux, c'est avec les pieds, c'est ce qui marche sur terre, c'est terre à terre. Donc les tzadikim, ils ont vu les anges, et les pshutim, ils ont vu les animaux. Et il dit le Malbim, que les Béné Israël et Pshutim, eux, ils ont vu les animaux. Et ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, dans son Mishkan, quand il a ordonné de construire le Mishkan. Et c'est ce qui va se passer quand Moshe Rabbeinu il va redescendre. 6 mois plus tard, Rosh Chodesh Nissan, il y a le Mishkan qui va être construit. Dans le Mishkan, il y a les kérouvim, les chérubins. Les chérubins, ils sont fabriqués comme les anges. Les chérubins, les kérouvim, c'est là-bas que le message d'Akadosh Baruch Hu, la voix d'Akadosh Baruch Hu, elle passe par là-bas. Parce que, et c'est pour ça que les kérouvim, ils ont été fabriqués comme des anges, parce que ça nous rappelle les anges qui sont envoyés dans ce monde pour pouvoir donner le message d'Akadosh Baruch Hu. Alors les bénis Israël, ils ont dit, voilà, Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours, mais il n'a pas pris à manger avec lui, il n'a pas pris à boire avec lui, comme ça il dit le Ibn Ezra. Et donc ils ont dit, un homme ne peut pas tenir plus de 40 jours sans manger ni boire. Donc forcément, comme Moshe Rabbeinu, il a perdu sa matière. Il est devenu tellement spirituel qu'il s'est décomposé, son corps s'est décomposé, que maintenant il est devenu entièrement spirituel. Et donc s'il est devenu entièrement spirituel, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de fabriquer des kérouvim, de fabriquer des choses qui font partie de son trône céleste, donc les anges, pour pouvoir donner le message. Parce que si Moshe Rabbeinu, il a passé les 40 jours, donc il n'est plus en Gashmi, il est plus matériel. Donc il faut trouver un remplaçant matériel qui va nous donner le message d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi ils n'ont pas fait des kérouvim? Parce que eux, ce n'étaient pas des tzadikim. Les tzadikim, ils ont vu les anges, donc les anges, c'est les kérouvim. Mais les béné Israël, eux, ils n'ont pas vu. Ils ont vu les chayot, ils ont vu le shor, ils ont vu le taureau. Donc ils ont dit, c'est qui va maintenant remplacer Moshe Rabbeinu pour nous donner le message d'Akadosh Baruch Hu? C'est le taureau, c'est le shor. C'est pour ça qu'ils ont dit, on va fabriquer le shor. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas fabriqué en argent? Parce qu'il est interdit de fabriquer de l'argent parce que c'est de la vodazara et l'ohechesef lotaraseli. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme dans le Mishkan, comme dans le Beth Amikdash, les kérouvim. Mais eux, comme ils n'ont pas vu les kérouvim, parce qu'ils ne connaissaient pas, ce n'était pas des tzadikim. Ils ont vu le shor et donc ils ont dit on va fabriquer un shor pour donner l'apparence, pour donner une gashmiout au trône céleste et donc le message passera par là-bas. Comme ça, il dit le Malbim que c'est suite aux paroles de Rabbi Avraham ibn Ezra. Et comme ça, il répond, il dit, c'est comme ça qu'on peut expliquer l'imoud zchut, donner une petite kaf zechut au Béné Israël. Mais cette explication, elle est difficile à accepter, pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que si vraiment les Béné Israël, c'était ça leur erreur, donc ce n'est pas vraiment une faute.
c'est une simple erreur de compréhension. Donc pourquoi il y a eu une telle épidémie suite à cette faute? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, jusqu'à aujourd'hui, ou Beyond Pokdi, jusqu'à aujourd'hui, chaque pour Hanout qu'on a, c'est par rapport à cette faute du Chet HaEgel. Pourquoi? Si vraiment c'est seulement une erreur simple, comme il dit le Malbim, comme il dit le Ibn Ezra. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu, cette explication ne peut pas nous apaiser et peut nous faire comprendre cette paracha. Alors il faut trouver une autre explication. Le Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir, lui, il va dans un autre kivoun, dans une autre optique des choses. Et après Bezrat Hashem aussi, je vais essayer de rajouter encore quelque chose qui va pouvoir nous expliquer peut-être encore plus. Déjà, il commence le Al-Shir HaKadosh par expliquer comment se fait-il que Kadosh Baruch Hu n'a pas ordonné à Moshe Rabbeinu. Il dit, regarde, les bénis Israël, ils se sont trompés dans le calcul des 40 jours. Et ils vont divaguer. Ils vont aller faire Avodah Zarah, ils vont aller faire n'importe quoi. Regarde, au lieu de descendre demain, descends aujourd'hui. Quelques heures avant, descends aujourd'hui. Pourquoi? Ça aurait résolu tout le problème. Il n'y aurait pas eu d'épidémie, il n'y aurait pas eu de Magefa, il n'y aurait pas eu de sota, de la poussière du Avodah Zarah, et il n'y aurait pas eu pour toutes les générations qu'on se rappelle du Chet HaEgel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas envoyé Moshe Rabbeinu quelques heures avant? Alors il dit le Rabbi Moshe Al-Shir, il dit comme ça. Kadosh Baruch Hu, il souhaitait faire descendre la Torah dans ce monde. Il voulait que chez les Béné Israël, la Torah fasse partie des Béné Israël. Que le monde vive, il va vivre par rapport à cette Torah. Et que la Torah soit une partie intégrale du monde et des Béné Israël. Et donc pour ça, il faut descendre la Torah d'en haut à en bas. Mais on ne peut pas descendre la Torah qui est entièrement spirituelle, de la descendre à un tel niveau bas, de se dégrader comme ça. Alors comment il faut faire? Il faut aller d'une manière bemadrega, d'aller d'une manière doucement. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il demande à Moshe Rabbeinu, Ta'ale elai, monte, éloigne-toi de la matière, éloigne-toi de ce monde matériel. Et tu vas rester 40 jours sans manger ni boire. On sait qu'un homme ne peut pas tenir 40 jours sans manger ni boire. Mais Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui a dit, viens 40 jours jusqu'à la limite où tu peux te séparer de la matière. Non seulement ça, c'est qu'on sait qu'un fœtus dans le ventre de sa mère, il a 40 jours de fabrication avant c'est de l'eau. Elle dit la Gemara, Maya be'alma. Ce qu'il y a dans le ventre au début de la grossesse, c'est de l'eau. Quand le fœtus atteint une forme de bébé, après 40 jours, Arba'im yom yetzirat avalad. C'est là que le bébé il prend forme. C'est-à-dire qu'on a 40 jours pour fabriquer une matière. Une matière, elle peut se formater, se fabriquer en 40 jours. Et il explique, le Rabbi Moshe Al-Shir, une explication, un chidouche, je ne connaissais pas. Il dit, l'homme, il est composé de 4 éléments. Il est composé du feu, il est composé de l'eau, de la poussière, esh, umaim, afar, veruach, et du vent. Ce sont les 4 compositions de tout le monde et aussi de l'homme. Alors il dit, Keneged kol echad ma yesodot, par rapport à chacun de ces yesodot, du esh, du ruach, du maim et du afar, on a besoin de le composer d'une manière complète. On sait que le chiffre 10, c'est un complément. Quand on a un minyan, un tzibour, c'est avec 10 personnes. Quand on a 10 individus, ça forme une unité. Alors donc il dit Keneged kol echad, donc si on prend 10 fois 4 éléments, ça fait 40. C'est pour ça que 40 jours, Arba'im yom yetzirat avalad, on a besoin de 40 jours, 4 fois 10. Alors il dit, Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, il souhaite lui donner la Torah, mais complètement. Que la Torah, elle fasse complètement partie de Moshe Rabbeinu, parce que si Moshe Rabbeinu, c'est lui qui doit faire descendre, enseigner la Torah au Béni Israël, il faut que la Torah, elle fasse partie de lui. Donc il faut, en quelque part,
reprogrammer et recréer Moshe Rabbeinu, lui trouver une autre nouvelle forme. Avant, c'était un homme, maintenant, il a une nouvelle forme. C'est pour ça qu'après, dans la suite de la paracha, Moshe Rabbeinu, il sort du Machane, Moshe Rabbeinu, il se met le Masvé, parce que le Moshe Rabbeinu, avant les 40 jours, et après les 40 jours, ce n'est pas le même Moshe Rabbeinu. Avant, c'était un homme, Yeloudisha, et après, il a transformé sa forme, 40 jours, comme s'il a été remis, il est venu au monde à nouveau. Et il dit, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas enlever une seule, même pas une minute de ces 40 jours. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit, moi j'ai un objectif de faire descendre la Torah. Si je le fais descendre quelques heures plus tôt, alors je ne pourrais pas faire descendre la Torah dans ce monde. Et donc le monde n'a plus de raison d'exister. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu devait être 40 jours, shlemim, arba'im yom, laila vayom, pour pouvoir apprendre la Torah. Et il dit, le Al-Shikh HaKadosh, que c'est marqué en fait dans un midrash, Bereshit Rabbah. Le midrash dans Bereshit Rabbah, il dit comme ça. On sait que dans la Kabbalah, il y a des lettres qui sont très importantes. Dans les 22 lettres, Kafbet Otiyot Torah, on a 5 lettres qui sont spéciales. Des lettres qui sont doublées. Et c'est les lettres Mantzapar. Mantzapar, c'est les lettres Mem, Nun, Tzadik, Pe, Chaf. Ce sont des lettres qui ont été doublées dans l'alphabet. Le Aleph, il y a seulement un Aleph. Bet, seulement un Bet. Mais les seules lettres qui sont doublées, Ot ve Ot Sofit, c'est Mantzapar, Mem, Nun, Tzadik, Pe. Et il dit le Midrash, au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi, pourquoi on a 5 lettres qui ont été doublées? Pourquoi Mantzapar, ça a été doublé? Alors il dit le Rabbi Yehoshua ben Levi, dans le Midrash, Mata'am ktiv mem nun nun tzadi tzadi pe kaf kaf. Pourquoi 2 fois les lettres? Ela mi ma'amar le ma'amar ou mi ne'eman le ne'eman mi tzadik le tzadik mi pe le pe mi kaf le kaf. Il dit ce sont des lettres de la Torah. Dans les 22 lettres de la Torah, on a ces lettres qui sont doublées. Pourquoi? Parce que la Torah qui est composée par ces 22 lettres, elle a été transmise. Comment un homme, comment les humains, Bassar Vadam, ils peuvent étudier la Torah qui est entièrement spirituelle, qui vient d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'elle a été donnée par un intermédiaire, Moshe Rabbeinu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Ne'eman. Ne'eman, c'est-à-dire fiable. Akadosh Baruch Hu, quand il fait une promesse, la promesse, elle est fiable. Et Moshe Rabbeinu aussi, il a été appelé par Akadosh Baruch Hu Ne'eman. Bechol beti Ne'eman hu. Alors donc le Nun de Mantzapar Nun, c'est Ne'eman le Ne'eman. Akadosh Baruch Hu qui est Ne'eman, il a transmis la Torah au Ne'eman. Le même de Mantzapar, c'est Ma'amar le Ma'amar. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par des Ma'amarot et Moshe Rabbeinu va Yomer Moshe. Moshe, il a enseigné la Torah. Alors donc, Mi Ma'amar le Ma'amar. La Torah, elle a été donnée de Ma'amar, Akadosh Baruch Hu à Moshe. Mi Ne'eman le Ne'eman. Mi tzadik, le tzadik. Mi pe, les pe, de sa bouche à sa bouche, ou mi kaf, les kaf. Et de la main d'Akadosh Baruch Hu à la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que les lettres Mantzapar ont été doublées pour dire qu'il y a 5 lettres Akadosh Baruch Hu, 5 lettres Moshe Rabbeinu. Ce sont les 5 éléments qui ont permis à Moshe Rabbeinu de recevoir la Torah et de s'imprégner et de se rattacher à la Torah afin de la descendre dans ce monde. Et c'est quoi? PLP, il y a marqué PLP Adaberbo, Kashboku, il lui a parlé de la bouche à la bouche comme un homme, et Mikaf Lekaf, il lui a donné la main, les louchot, il lui a donné de sa main. Il dit le Al-Shikh HaKadosh, pourquoi le P, il a été donné avant le Kaf? On aurait dû dire Mikaf Lekaf ou Mi PLP, la lettre Kaf, elle est avant le P. Alors pourquoi on dit Mantzapar? On aurait dû dire Mantzakaf, pas Mantzapar. Il dit, Al-Shikh HaKadosh, un chidouche nifla. Il dit, selon ce qu'il vient de dire maintenant, Moshe Rabbeinu, pour pouvoir s'imprégner de la Torah, il a besoin d'avoir un zikour, c'est-à-dire une sanctification énorme, de vraiment se reformater à nouveau. Et donc, d'abord, il faut reformater la bouche. D'abord, Mantzapar, le P, c'est-à-dire zikour hapé. Comment Moshe Rabbeinu, il a été nettoyé, il a été changé, parce que Moshe Akadosh Baruch Hu, pendant 40 jours, il lui parle
Quand il parlait à Moshe Rabbeinu, il enseignait la Torah mi-pé, l'épée. D'abord, il y avait le travail de la bouche. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu il s'est sanctifié. Et ensuite, Akash Baruch Hu, il l'a donné dans sa main. Ensuite, dès que tout le corps il a été Mekoudash, la main aussi on peut lui donner. C'est pour ça qu'il y a le P avant le K. C'est ça les lettres Mansapar. Alors c'est comme ça que le Hachir HaKadosh il explique comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu les 40 jours et il ne lui a pas dit va avant l'heure. Donc on a plusieurs explications. Comment ça se fait que les bénis Israël ils ont fauté et comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu. Le Hachir HaKadosh il continue son explication, il a une longue explication, mais j'ai envie d'arriver au Yesod parce qu'on n'a pas le temps. Moi je pense que cette paracha, elle est pas seulement négative. Le Chet HaEgel, c'est pas seulement quelque chose qui est un mauvais souvenir pour les bénis Israël. Dans Chet HaEgel, il y a aussi du positif. Pourquoi? Grâce, et je dis grâce à la faute du Chet HaEgel, on a reçu les 13 Midot HaRachamim. Les 13 Midot HaRachamim, c'est une arme que les bénis Israël ils ont pendant toutes les générations. Dès qu'il y a des tsarot, on mentionne ces 13 midot, et Akash Baruch Hu, il est merachem. Akash Baruch Hu, il nous écoute et il nous ouvre les portes. Comment est-ce possible? D'une faute, on a reçu un cadeau, mais az yetse matok, comment est-ce possible? La réponse, elle est comme ça. La faute du veau d'or, il y a marqué dans les Midrashim et dans le Zohar HaKadosh, qu'elle a été faite par le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est-à-dire les Réchaïm qui sont sortis de l'Égypte, c'était les Réchaïm. Mais a priori, on ne comprend pas. On voit ici que c'est tout Béné Israël, et à toutes les générations, c'est tout Béné Israël qui sont dans la faute. Pourquoi le Erev Rav? La réponse, elle est que lorsque Béné Israël, ils sont devenus un peuple, au Mahamad Arsina, ils sont devenus les Béné Israël, le peuple juif, les Am Israël, c'est plus les Béné Israël, c'est le Am Israël, devenu un peuple. Le peuple élu, Am Ségoula, maintenant, on a un lien entre tous les individus de Béné Israël. Avant le Mahamad Arsinaï, avant le don de la Torah, chaque juif était individuel, était en soi un juif. Mais dès le Mahamad Arsinaï, Akadosh Baruch Hu, il les a élevés ensemble. Et on voit que lorsque les Béné Israël ils sont venus recevoir la Torah, il y a marqué Vayichan Sham Israël. Quand Israël il s'est garé devant, il s'est installé pour recevoir la Torah, et là-bas il y a marqué au singulier, pas au pluriel. Il dit Rashi que les bénis Israël pour recevoir la Torah, ils étaient obligés de s'unir, pas seulement être amis, mais vraiment se transformer en une seule unité. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné sa Torah, il a donné à tout le peuple juif en un. Parce que c'est seulement par l'intermédiaire de tout le peuple juif en entier que la Torah elle peut être mitkayemet. Par exemple, comment un homme il peut faire les 613 mitzvot? S'il n'est pas Kohen, comment il peut faire Birkat Kohanim? Ça fait une partie des mitzvot. S'il n'est pas Lévi, comment il peut chanter au Beth Amikdash? La réponse, elle est que quand un Israël il s'unit, la Torah, elle s'accomplit par tous les bénis Israël. C'est pour ça que les femmes, ils n'ont pas les mitzvot qui sont liés au temps. Alors comment une femme, elle peut faire les 613 mitzvot? Parce que si elle s'unit dans le Ham Israël, elle s'unit avec son mari, Zéotzer, par l'intermédiaire d'une seule unité d'un peuple, on peut accomplir toute la Torah. Alors donc, le chidouche qui s'est passé au Har Sinaï, c'est l'unité, l'union de tout Ham Israël. Ils se sont transformés de individuel à un seul peuple. Donc maintenant, quand on a des Réchaïm, avant le Hamamad Har Sinaï, s'il y avait un rachat, quelqu'un qui faute, un fauteur, alors qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Lui, il faute. Moi, je suis tzaddik. Shalom al Israël, ma'irpat le mimeno. Pourquoi lui, il a une influence sur moi? Pourquoi lui, s'il a une punition, ça doit aussi m'impliquer? Lui, il a son compte, et moi, j'ai mon compte. Mais non. Quand il y a eu le Mahamad Har Sinaï, dès ce moment-là, quand il y a quelqu'un qui faute, quand il y a un rachat, ça implique toute l'assemblée, ça implique tous les bénis Israël. Donc c'est vrai, il dit le Zohar HaKadosh, ceux qui ont fauté dans le veau d'or, c'est le Erev Rav. Mais ça n'a aucune importance ce qu'il a fait. Parce que s'il y a une partie des bénis Israël qui a fauté,
tous les bénis Israël, ils sont en danger. Tous les bénis Israël, ils sont sur la kavenet, quand Baruch Hu se focalise sur tout Am Israël. Parce que même une partie d'Am Israël, c'est comme si un homme, il dit, c'est pas moi qui a fauté, c'est ma main. Mais ta main, elle fait partie de ton corps. Un juif qui a fauté, ça implique tous les bénis Israël. Les Chachmer Moussar, ils donnent la fameuse parabole que quand il y a dans un bateau, il y a celui au -3 dans le bateau, il est en train de trouer dans sa cabine, il prend avec un tire-bouchon et il perce la paroi du bateau. Alors son voisin, il entend qu'il est en train de trouver Il vient, il lui tape à la porte, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire un trou dans le bateau. Il dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Toi, ta cabine, elle est bien intacte, moi, je fais mon trou. Mais la réponse, elle est que quand on est dans un seul bateau, alors c'est tout le bateau qui coule. Quand on est Am Israël, il est un entier. C'est ça ce qui s'est passé au Mamad Arsinaï. On ne peut pas être mitalem, on ne peut pas dire moi je suis tzaddik, c'est l'essentiel. Non, toi tu es tzaddik, c'est important, mais tu dois faire attention que tous les bénis Israël ils soient aussi tzaddik. Pas seulement toi. Parce que toi, tout le monde t'implique. Tu es impliqué dans le peuple. Donc maintenant on comprend pourquoi la faute du veau d'or, même si elle a été faite seulement par le Erev Rav, c'était une menace pour tous les bénis Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dit, lorsque les bénis Israël ils vont avoir une pour un août, quand tu auras une pour un août dans les bénis Israël, je rappellerai le Chet HaEgel. Pourquoi je rappellerai le Chet HaEgel? Parce que le Chet HaEgel, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle que même si, quand il y a des tsarot sur un Israël, même sur les tzadikim, ça vient. Pourquoi? Parce que s'il y a des Réchaïm, s'il y a des personnes qui fautent, ça implique tout le monde, même les tzadikim. C'est pour ça que pendant toutes les générations, un homme, un juif, même si lui, il est bien, il a fait son cheshbon nefesh, il a fait tchouva. Mais ça ne suffit pas. Tu veux enlever les xérotes, tu veux enlever les tragédies dans Ben Israël, tu veux sauver le Ham Israël, il faut que tu fasses attention à chaque juif, à rapprocher chaque juif. C'est ça le Chet HaEgel, c'est ça l'enseignement. C'est pour ça qu'on a les Yud Gimel Midot. Les Yud Gimel Midot, les 13 Midot, ils peuvent se dire seulement Betsibour. Seulement quand il y a un minyan, quand il y a 10 personnes, quand il y a la Shrina qui est là, on peut dire un Yachid, il ne peut pas dire les Yud Gimel Midot. Akadosh Baruch Hu, suite à la faute du veau d'or, il nous a donné un cadeau. Il a dit quand les bénis Israël, ils vont avoir des tsarot, ils vont avoir besoin de moi, qui récitent les 13 midot de miséricorde. Ces 13 midot de miséricorde qui sont donnés au tzibour, qui sont donnés au peuple. Et c'est ça l'enseignement de Chet HaEgel. Avec ça, on termine que on va rattacher tous les sujets de la paracha avec ça. On a dit que dans la paracha, on a Machatzit HaShekel et on a les Ketoret et on a le Yud Gimel Midot. Donc le Yud Gimel Midot, on voit comment c'est rapproché avec le Chet HaEgel. Parce que le Chet HaEgel, c'est l'unité des bénis Israël et le Yud Gimel Midot, c'est aussi la prière de l'unité d'Am Israël. Maintenant, comment se rattache le Machatzit HaShekel? C'est quoi Machatzit HaShekel? Quand on construit le Mishkan, c'est l'endroit de la connexion d'Akadosh Baruch Hu avec le peuple. Alors on ne peut pas dire celui qui veut donner au Mishkan, qui donne. Pourquoi? Parce que c'est censé être une maison de rattachement avec tout le peuple, avec chaque juif. Donc chaque juif, il doit ramener sa contribution. Chaque juif, il doit participer dans la construction de ce Mishkan. C'est pour ça que chacun ramène une moitié. Parce que un et un, quand il y a deux individus, ça forme une seule unité. C'est ça le Machatzit HaShekel. C'est la même logique que les bénis Israël. Maintenant, ils ne sont plus individuels. Maintenant, ils sont un peuple. Et on comprend aussi les Ketoret. C'est quoi les Ketoret? Dans la Ketoret, qui sentait bon, qu'on faisait brûler tous les jours, Machatzito Baboker, Machatzito Ba'erev. Dans la Ketoret, il y avait un saméman, il y avait une des herbes qui sentait pas bon. C'était la Chelbena. La Chelbena, elle sentait pas bon. Alors donc, tout le monde demande, pourquoi on ramène la Chelbena? Si ça sent pas bon, le but c'est que ça sente bon. Il y a marqué En Adam Yachol La'amod Bipenerecha. Si on prenait seulement la Chelbena, sans le mélange, un homme ne pouvait même pas rester vivant tellement ça sentait mauvais. En Adam Yachol La'amod Bipenerecha. Alors pourquoi on assemble ça? Alors il dit Rashi, c'est pas des remazim. Rashi il le dit. Rashi se trouve dans le Perek Lamed. Dans le Pasouk
dans le Pasuk Lamed Dalet. Perek Lamed, Pasuk Lamed Dalet. Il dit Vachel Bena Rechora Lelamdenu Shelo Yekal Be'enenu Letzaref Imanu Ba'agudat Ta'aniotenu Utfilotenu Et Poshe Israël Shiu Nimnim Imanu. Quand on a des tsarot, quand on a des jours de jeûne, quand on a des choses à demander à Kadosh Baruch Hu, on rassemble tout le peuple juif pour faire des prières et faire les Yud Gimel Midot. Mais il dit, mais rassemble toujours des Rechaïm. Rassemble tout, même les Rechaïm. Pas seulement les tzadikim, ils doivent faire les filotes. Rassemble dans ta tfila aussi les Rechaïm. Pourquoi? Parce que c'est seulement par l'unité des Béné Israël qu'on peut réciter les Yud Gimel Midot. C'est seulement comme ça, c'est si tu as compris le message de Mahamad Arsinaï. Si tu as compris la profondeur de la faute de Chet HaEgel, que la faute de Chet HaEgel, c'est que même si c'est le Erev Rav qui a fauté, ça implique tous les bénis Israël. Si tu as compris ce qui s'est passé au Mahamad Arsinaï, tu comprends que pour pouvoir s'adresser à Kadosh Baruch Hu en tant que peuple, en tant qu'unité, tu es obligé de ramener aussi les Rechaïm. C'est pour ça que dans la Ktoret, il y a un saméman, il y a une herbe qui est sans mauvais, qui est Chelbena, que En Adam Yachol Amam Upenerecha. Mais elle est obligée de faire partie du Ketoret. Selon ça, on a rassemblé toutes les choses. Machatzit HaShekel, c'est l'unité. Ketoret, c'est l'unité. Chet HaEgel, c'est l'unité. Et aussi, enfin, les Yud Gimel Midot, c'est seulement Betsibour quand il y a l'unité. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנפטרים שמתו מן העולם, את חולה סוסנה מור יוסף בת אסתר, ואת רב אברהם בן מרים, ואת רבי אברהם בן מרים, מור סבי, ואת מרת מסעודה בת נג'מה. Et toute la liste qui est mentionnée ici, Ruach Adonai tenichem began Eden, hem bechol bnei Israël shochavim imam bichalacham veselichot v'chen yiratzon v'nomar amen. משברח אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה הוא יברך את כל חולי ישראל ואת כל החולים שמופיעים כאן, השם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן.